Nous sommes live. Alors on vous présente Kali, la petite mascotte du shop qui fait ses débuts aujourd'hui. Voilà, qui a déjà envie d'aller se promener. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le live numéro 57 en présence de Kali, Alex et Charlie. J'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes en direct à Los Angeles. Et on va faire une petite transition qui est absolument de propos, puisqu'on a Kali, qui est un chien qualifié de chien bleu. Et on continue avec notre client qui s'appelle Nicolas Kali aussi, et il a une Mustang bleue. C'est pas magnifique ça comme transition? Je crois que même Pépéda, il n'aurait pas pu trouver un. Sans transition aucune. Ah bah, sans aucune transition. Allez, viens, on va vous montrer ça. J'espère que ça se passe bien de votre côté, que le week-end s'annonce sympathique. Voilà. Donc Nico, on t'avait dit que ta voiture était quasiment prête et c'était le cas, elle était quasiment prête. Et là maintenant elle est prête. Donc Presidential Blue, je crois que c'est une de mes couleurs préférées pour une Mustang. Donc très très jolie deuxième génération. Tu peux montrer un petit peu la caisse. Et puis Alex va nous dire par le menu un peu tout ce qu'on a fait. Et je crois qu'il y a eu encore beaucoup de boulot. C'est facile. C'est facile, à part la coque. Et encore, la carrosserie, une partie a été changée. Tout était neuf. Ouais. Donc tout. Voilà, la sellerie avait été faite, donc la sellerie est neuve. Bon, nous ne l'avons pas faite, mais ça avait été fait par le précédent propriétaire. Le ciel de toit, enfin tout l'intérieur, tableau de bord complet. Absolument tout à l'intérieur a été changé. Le capot, notre ami Nico voulait le capot avec les aérations. Petits répétiteurs, donc et répétiteur, voilà. Donc il a l'option capot aérant et répétitant. Voilà, donc si tu regardes d'ici, en fait, tu vas voir les petits répétiteurs. Donc ce capot est neuf. On a changé aussi les valence panels parce qu'ils étaient un peu tordus et fatigués, et donc on a mis des neufs. On a changé les tours de phare parce que pareil, ils avaient souffert les affres du temps, donc on a mis des tours de phare neufs. Voilà, on peut pas en faire mieux. Hein. La voiture, après niveau mécanique, c'est pareil, nouveau moteur, donc 302, 5.0 comme on appelle ça chez nous. Ouais. En rodage, hein, donc Nico tranquillos, petite vidange dans 1000 bornes. Et donc pour ceux qui suivent, le rodage c'est roup. Voilà, roup. C'est brom brom. Voilà, c'est pas. Faut mettre du gaz, un peu, mais pas aller remplir, voilà. Mais ne pas monter trop dans les tours. Voilà. Donc voilà, mécanique neuve, boîte refaite, frein, suspat, la recette habituelle. Hein. Ouais. Donc je précise encore que bon là à l'heure actuelle la voiture roule parfaitement bien comme une neuve, mais que voilà, ça reste des vieilles voitures. Nous on fait le max et voilà. Donc c'est beau, hein, ça brille. Donc pareil. Le moteur était pourvu d'un allumage HEI abominable, je trouvais. Donc ça, c'est le genre de truc. J'ai préféré lui en mettre un allumage Axel, donc ce qui est déjà en termes de performance bien meilleur. Donc la voiture tourne vraiment bien. Elle tournait bien avec l'autre, mais je préfère ça, moi. C'est une préférence personnelle. Carburateur au lait. Voilà, carbu au lait. La bonne recette qui va bien, la petite pipe Street Warrior de chez Vehand. Je ne sais pas comment il le prononce ici, si c'est Vehand ou Vehand ou... Il faudra demander à mon fiston ça. C'est lui le champion du monde de la prononciation. Qu'est-ce qu'on peut... Donc jante Magnum 500 en alu, 15 pouces, 2,35 à l'arrière, 2,15 à l'avant, ligne Flowmaster. Voilà. Hein. Voilà Nico, donc cette caisse-là qui... Alors... Nous, on la filme comme ça pour le live, mais on la refilmera un petit peu mieux, hein, beaucoup mieux, puisque c'est Karim qui va le faire. Donc, est-ce que tu as montré un peu l'intérieur aussi? Et d'ailleurs, il y a un truc un peu particulier qu'on a fait. On l'avait montré dans un des précédents lives aussi. C'est la petite touche personnelle. Je vais t'ouvrir de l'autre côté si tu veux venir voir. Ça va se voir d'ici en fait. C'est la petite signature. Voilà.
Voilà Nico, tiens je vais la mettre en route. Vu que j'ai le micro, je vais m'approcher un peu de l'arrière. Ça chante bien. Voilà, donc la voiture est encore froide, on va certainement la... Quand on ira la filmer, on en profitera pour aller faire notre petit tour, bien la faire chauffer et puis la faire rouler. Alex doit encore la tester, mais on a emmené aussi au parallélisme, donc ça c'est fait. Voilà Nico, c'était ton moment de début de live. Donc maintenant on va pouvoir enchaîner avec la partie habituelle des véhicules en cours. Donc ça continue à avancer. Là je vois qu'il y a les nouveaux disques à l'arrière pour la voiture de Manu. Donc Manu avec donc la suspension aussi, chez Aldan. Suspension Aldan, kit frein à disque à l'arrière. Il voulait des disques à l'arrière. Donc petit kit conversion sympathique. Ouais. Hein, qui garde le système de frein de parking d'origine. Donc ce qui est intéressant. Et il a le kit qui va avec à l'avant, donc étrier double piston. Donc là on n'a pas mis du super méchant parce qu'il a des roues en 15. Il voulait garder le look un peu 70s avec les roues en 15. Donc on n'a pas pu mettre vraiment très gros. Donc je lui ai trouvé un petit kit à double piston de chez SSBC qui freinera un poil mieux que les étriers d'origine, avec des petites plaquettes un peu plus mordantes. Ah ouais. Et des disques à rainurés percés. Donc ça a une bonne gueule, ça sera propre derrière les jambes, puis ça freinera un poil mieux. On lui a mis le petit mètre-cylindre chromé assorti. Et puis bah là, la suspate, tout ça c'est remonté. Donc on a tout remonté en neuf, nouveau oscille en bloc, tout est neuf. Donc on voit la qualité. Enfin on voit avec la peinture neuve sur le devant du châssis, ça fait tout de suite plus propre. J'ai changé les cylindres en bloc de traverse à l'avant ici. Le nouveau condenseur de clim qui n'était pas été très simple à trouver parce que pour ces modèles-là, c'est pas très facile. Là, tu peux voir la boîte de chauffage. Pareil, on a mis un nouvel évaporateur. Je vais cleaner la boîte de chauffage, nouveau joint partout. Donc il a une clim qui envoie du bois. Ça avance gentiment. Prochaine étape, on va remettre le moteur. Je vais l'habiller, le dresser et mettre le moteur. Donc ça avance gentiment. Ça devrait tourner incessamment sous peu. Yes. Donc ça, la voiture de Manu, et après partira en carrosserie pour sa nouvelle peinture. Ensuite, bah là on a la Mustang Cabriolet 67 de Stéphane. Donc Stéphane qui est passé nous voir juste après Pebble Beach. Il était dans le secteur, il est passé nous voir. Il cherchait une belle Mustang vraiment dans un état exceptionnel. Il a craqué sur cette turquoise. Et d'ailleurs, je pense que d'ici quelques jours, vous devrez pouvoir avoir accès à l'émission Fast Club sur Sisplay, dans laquelle il y aura l'essai complet de cette voiture par Stéphane Rothenberg. Donc voilà, dès qu'on a les dates exactes, on vous les communiquera, mais voilà, vous pourrez voir un reportage dans Fast Club avec Socal Franchise. Voilà. Je sais qu'il était parti au moins 3-4 heures avec cette caisse-là. Ouais, une bonne demi-journée, ouais. Ouais. Ils sont partis à Hollywood et tout ça, je crois. Hein. Ouais, je ne veux pas spoiler, mais je crois qu'ils avaient fait un bon road trip avec. Hein. Voilà. Donc là, celle-ci, vous la verrez en détail très prochainement. Ensuite, nous avançons sur la voiture de Christophe. Voilà, Christophe, on a enfin reçu le moteur après des longues semaines d'attente. Donc notre ami Georges n'a pas perdu de temps, il a rebourré, comme on dit dans le jargon, directement le moteur dedans. Donc là, il est en train de fignoler, tout ce qu'il y a à faire autour, hein, les connexions de boîte, etc. Donc pareil, la voiture de Christophe, il y avait eu du gros boulot au niveau châssis. Là, on peut voir, hein, parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, comme d'habitude, la recette Socal Franchise. Ouais. Bah là, on a un bel exemple. Donc kit conversion de frein à disque, toute la suspension neuve, nouveau bushing, nouvelle rotule, tout le cinéma.
Donc train avant complètement neuf sur cette Pontiac Firebird. Ouais, c'est ça la 68. recette SoCal French Cheese. On change tout et on recommence. Les lames aussi, on a changé sur celle-ci. Donc il a une kit suspension parce que la voiture avait été un peu bidouillée pour avoir un stance ouais, elle était un peu plus drag, haute avec des machin, gros voilà. trous. Donc ils avaient droppé l'avant, ils avaient rehaussé l'arrière, bon c'était pas terrible. Et là maintenant c'est tout beau, tout neuf, comme d'origine. Et notre ami Christophe va kiffer. On lui a monté les petits trous Rallye 2 qui vont bien. Petite option qui donne du charme à l'auto. Ouais. Voilà, avec bien sûr, avec les BF Goodrich. Les traditionnels BF Goodrich. Traditionnels. C'est le bon compromis pour avoir un pneu qui est quand même plus performant qu'un Cooper Cobra, mais qui est beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant. Et en même temps, à un prix on garde raisonnable. quand même le look, ça reste un prix qui est correct. Voilà, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Et donc pareil ici, Georges a bien avancé. La semaine prochaine, vous la verrez sûrement descendu, donc comme ça on pourra vous montrer le nouveau moteur. Voilà. Donc ensuite on a avancé aussi sur l'installation de la direction assistée de cette 67. J'ai reçu la Z-Bar hier, je pense. Donc là on vient juste de recevoir la Z-Bar, ce qui permet donc d'appuyer sur le clutch. Donc c'est l'autre pied normalement. Bah oui, puisque c'est une... Voilà, appuyer sur le clutch. C'est une la boîte Z-Bar méca. faite sur mesure pour ce modèle. Donc ça y est, on a enfin trouvé la solution. Et la clim sera la prochaine étape. Donc pareil, ça avance. C'est les deux derniers trucs en fait. Une fois qu'on a remis la Z-Bar et la clim, celle-ci sera finie. Après là, on a du gros boulot là. Notre ami Sam, comme on l'appelle chez nous, le bûcheron, lui nous fait tout le gros boulot de suspension. Donc là, on peut voir, c'est du lourd. Il a dézingué la suspension, donc au menu, cylindre bloc, rotule. Parce que tout ça, c'était d'époque d'origine et fatigué, donc voilà. Donc ça, c'est une Corvette 73, qui est une année de transition. Avec encore les pare-chocs chromés à l'arrière, mais plus les pare-chocs chromés à l'avant. Voilà. Alors vous entendez peut-être du bruit de fond parce qu'on a tous les ventilos en route. Il fait trop chaud. Cette semaine, il fait vraiment chaud. Donc bien entendu, on ne peut pas climatiser toute cette partie-là du garage. Donc on a les ventilos, extracteurs d'air chaud, tout ça, ça fait un barouf pas possible. Donc voilà, Patrick, la voiture continue à avancer. Donc ça c'est pareil, hein, celle-ci, ça suit son cours. Sam est à fond dessus, il ne fait que ça. Alors celle-ci, tu sais quoi, laisse-la un petit peu en l'air, si tu veux. Alors Jérém, il y a quelqu'un, j'ai vu un commentaire avec écrit « Dis à Jérémy de retourner bosser ». Alors c'est peut-être un pote à toi, mais voilà, donc les potes de Jérémy, on vous fait une petite aparté, on est super content de l'avoir avec nous. Ne le dégoûtez pas, hein. Voilà, faites bien en sorte que tout aille bien. Dis donc, t'as un beau bidonnet. Ah, le mec il reste hydraté, hein. Il a un beau bidonnet. Hein. Sans déconner. Attends, Oh la vache. C'est quoi qu'il y a là-dedans, de la vodka? tequila. Ouais, tu vois, à ce stade-là, il est encore bon. 2 litres de tequila par jour, c'est le minimum. Ouais. La base. Voilà, donc alors la voiture de Christophe. Donc là, cette voiture-là, elle est finie. Il reste... qu'est-ce qu'il nous reste? On a remis le volant droit qui n'était pas tout à fait droit. Je l'ai testé hier, elle roule super bien. Donc on va pouvoir la préparer pour la filmer cet après-midi pour notre petite émission. Donc ça vaut vraiment le coup de la voir dans de bonnes conditions. Mais tant qu'on est là, on peut refaire un petit tour pour ceux qui sont en live. Donc avant que Jérémy ait baissé entièrement la voiture, je vais la relever un petit peu. Voilà. Donc là c'est pareil, hein. Christophe il voulait une belle voiture, donc c'était déjà une belle voiture, mais dessous elle n'était pas aussi belle que dessus puisqu'elle était dans un super jus. Donc voilà, maintenant Alex, échappement d'origine, enfin type origine. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je vois qu'il y a toutes les suspattes neuves aussi.
on a repeint le dessous de la voiture pour imiter la Cataforese d'époque. Voilà, ça se fait beaucoup dans les restaurations ici. Donc on a le choix, en général on le fait soit en noir, soit couleur brique comme ça. Là c'est une voiture qui vient de Californie, donc qui est arrivée d'usine avec cette couleur-là à l'époque. Donc ça justifiait de le faire comme ça. Voilà. Et je pense aussi, Jenny, que tu peux montrer le train avant aussi. Donc là, la direction, les bushings, suspension, freinage, bras de renvoi de direction, hein, tous les trucs habituels. Donc la voiture roule comme un charme. Donc on vous en dira plus, vous la verrez et vous pourrez la voir et la revoir dans notre prochain épisode. Voilà, qu'on va tourner cet après-midi. Ensuite, pour la suite du programme, on va attaquer plus tard la révision du C10 de 87 de JP. Pareil pour la Corvette 72 de Jules. On a très bien avancé aussi sur la Shelby GT500 KR. Donc là, celle-ci, le pont est remonté. Je l'ai testé hier. On a encore un réglage carbu à faire, réglage carbu allumage. Mais celle-ci aussi est en bonne voie. Ensuite, au rayon des véhicules dispo, on a eu un désistement sur la Trans-Am. Donc la Trans-Am est à nouveau disponible. Si ça intéresse quelqu'un, c'est une voiture qu'on vous avait déjà montrée, qui est absolument magnifique. Là, elle est un petit peu enfoncée dans le fond, donc ça va pas être très facile de la filmer, mais vous pouvez la voir si vous remontez un petit peu dans l'historique. Vous pouvez la voir en photo avec toutes les specs. Donc c'est la version GTA avec un intérieur qui est absolument magnifique, boîte mécanique Tremec 5 vitesses, les T-top, une belle peinture, la déco, les jantes qui sont dans un état exceptionnel pour l'époque. Voilà, très belle caisse. Attention. Jenny, je crois que ça fait 3 ou 4 fois que tu trébuches, je sens que tu vas finir par terre. Voilà, super caisse. Donc je vois d'ailleurs, en regardant l'écran, je vois qu'on est plus nombreux que d'habitude, donc je me demande si 20h15 ça vous plairait pas un petit peu plus comme horaire. Il faudrait que vous nous le disiez en commentaire s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc ensuite on a des véhicules qui sont partis chez nos partenaires. Donc on a le van de l'agence touriste qui part en Bretagne chez Raphaël du US Dream et notre ami Laurent de Socal Franchise France. On a le C20 qui est parti ce matin pour nos amis de chez Ulysse Motorsport. Ulysse Motors, non pas Motorsport. Donc ça ce sera le showroom qui va être aux régions Cannes, Fréjus. Voilà, donc ça c'est les voitures qui sont parties ce matin. Et puis voilà, ensuite on a quasiment reçu toutes les pièces aussi pour l'échappement. Qu'est-ce qui nous manque pour l'échappement du cabriolet? Il manque la Y-Pipe. Ok. Donc à savoir que c'est pas courant, un V8 simple sortie, c'est moins courant que V8 double sortie, donc un petit backordeur là-dessus. Et on voulait remettre la voiture dans sa configuration d'origine, elle n'avait pas le double sortie d'origine, donc on attend la Y-Pipe, j'ai reçu le reste de la ligne qui est là. Et il manque que ce Y-Pipe et celle-ci pareil pour prendre le départ, c'est la dernière ligne droite pour ce cabriolet là. D'accord. Tiens, j'ai oublié de montrer aussi, là on a une petite Corvette C3 de 77, donc qui vient de Californie. Donc cette voiture-là a 23 000 km, enfin 23 000 miles d'origine, elle est dans un état exceptionnel. La peinture a commencé à craquer. Je vous rappelle que pour ceux qui ne savent pas, les C3 sont, et d'ailleurs toutes les Corvettes sont des voitures avec une coque en fibre. Et on voit ici, c'est une très jolie voiture et cette voiture-là va être finie, bichonnée, préparée par notre équipe
de Bretagne avec Raphaël, la peinture aussi chez Passion 29. Voilà tout ça, donc ça va être un petit sujet à suivre. Voilà, donc de plus en plus de demandes sur ces modèles de C3. Donc celle-ci c'est une 77. Donc Alain voulait ce modèle-là, donc deuxième génération de C3, avec encore la petite vitre arrière droite et non pas la vitre arrière bombée comme on a sur la... Maintenant on n'en a pas aujourd'hui. Non. Ah si, on en a une là-bas. En fait, on a combien de corvettes là? On a 3 corvettes noires dans le shop. C'est aussi pour ça que je m'y perds un peu. T'as fait tomber Sarah et Monique. Tu veux que je t'aide à le remettre? Sorry, non, je vais garder dans les mains. Alors, tiens. Merci. C'est du sans fil pour nous, mais avec fil pour elle. Alors, on a aussi cette très jolie C3 de 72 avec le 383 stroker qu'on vous a montré la semaine dernière. C'est une biste hein, celle-là. Elle est donc culasse alu, gros moteur 6 litres 2, donc ça c'est une voiture qui fait aux alentours des 400-450 chevaux. Donc noir, intérieur noir. Pas de faute de goût, hein, c'est très belle caisse, pneus BF Goodrich encore et toujours tout neuf. Les belles petites jantes Rally Wheels. Voilà. C'est vraiment l'arrière en fait, les C3, outre le fait que après 72, 73, elles n'avaient plus les pare-chocs chromés, il y a aussi la forme de la partie arrière qui est différente. Voilà. Donc comme nous on reçoit les messages en... Jérémy. Ah oui, ouais. Jérémy, on l'appelle Jérémy. Il n'y a pas trop de cible Camille aux US, non. Pas encore. On espère qu'il va ramener la sienne. On va en faire une caisse de drift. Voilà, et donc je vous disais, c'est principalement ici à l'arrière qu'on voit la différence hein, des C3. Donc ça c'est un modèle 79, boîte mécanique avec le moteur L82 et donc celle-ci va partir chez notre ami Franck de Bolide Garage, secteur Lyon. Donc Franck a fait un doublé gagnant avec la Camaro 84 et la Corvette 79. Donc ça c'est des voitures qui seront visibles dans son showroom. Et je vous rappelle que son showroom ne va pas tarder à ouvrir. Donc suivez la page Bolide Garage. On retranscrira aussi, on vous le partagera. Voilà. Sinon, bah, on a toujours notre petite BMW. Les gens ne nous connaissent pas pour les voitures européennes. C'est vraiment, on a vraiment beaucoup de demandes. Bah, toujours les fameuses Mustang, les Corvettes, les pick-up, les vannes, etc. Je vous invite tous, autant que vous êtes, à aller sur les rassemblements et à regarder les autres modèles qui existent. Les Mopar, les Chevy, les Chevelle, les Camaro, les Dodge Dart. Il y a plein de modèles qui sont ultra intéressants. Il faut absolument s'informer, regarder. On a tous une voiture qui nous plaît au départ et quand on s'intéresse un peu plus, eh ben on va commencer à attirer notre attention sur d'autres types de véhicules. Et ça, c'est vachement important. Parce que les Mustangs ne sont pas... il n'y en a pas à l'appel. Hein. C'est des voitures qui ont été produites. Et même s'ils en ont produit beaucoup, bah, il y en a de moins en moins. Et on en voit de plus en plus aussi sur les rassemblements. Donc voilà, c'est un petit message qui est important. Regardez aussi les autres modèles. Et il faut dire aussi un truc qui est très important, c'est que dans toutes ces années-là, aux États-Unis, les modèles changeaient quasiment toutes les années. Donc, que ce soit les Chevelle, les Camaro, il y avait toujours une évolution. Les Impala, bien sûr, pour ceux qui aiment bien les full size. Voilà, et pareil, hein, donc les Plymouth, les Roadrunner, les Dodge, les Charger, les Challenger, tout ça. Tous les ans, quasiment, ça changeait. Donc en fait, il faut s'intéresser à tout ça. Ça fait partie aussi de votre culture. Voilà les copains. Donc cette petite 325 est à vendre.
je crois que, allez, 10 000 balles livrées. 10 000 euros livrés. Qui dit mieux? Voilà, 10 000 euros livrés. Celui qui la veut, il m'envoie un message. Voilà, ok? Elle est super. Elle a sa peinture d'origine, pas une bulle de rouille. Et ceux qui connaissent le E30 savent qu'il y a toujours des problèmes au niveau des pieds de caisse, au niveau des sous-bassements. Celle-ci n'a pas une bulle de rouille. Elle fonctionne à merveille. Capote neuve. Belle sellerie. Enfin voilà. 10 000 euros livrés. Voilà. Hein? Ah oui. Bah c'est pas cher. Non. Voilà. Hein? Donc tenez-nous au courant. Si vous avez commenté, nous on ne voit pas forcément tous les commentaires, ils se perdent dans le fil. Et pour voir les commentaires, on est obligé de regarder toute la vidéo en direct. Donc s'il y a des choses, si vous avez des questions et que vous êtes étonné qu'on n'a pas répondu, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas forcément toutes les notifications. Ok? Donc vous nous envoyez un message de type privé et puis on vous répond si vous avez des recherches, que ce soit de la récente, de l'ancienne, hein, vous savez, on fait le maximum. Toujours. Voilà. Le maximum. Ok? Vers les étoiles. Allez, portez-vous bien. Bon week-end. Excellent week-end. Bye. Prenez soin de vous et bonne route.